Dimanche matin, retrouvez l'émission Le Réveil des Enchanteurs. Un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café ou chocolat, car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Bienvenue dans le royaume enchanté de Radio Antasia. Instant magique de 10h à midi avec Alina. Les oiseaux chantent des symphonies sur Radio Antasia. La magie nous réunit chaque dimanche sur Mystère et magie. Réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui, mes très chers enchanteurs, mystère et magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Et oui, en ce dimanche 14 décembre, dans 10 jours, c'est le réveillon de Noël. Et dans quelques jours, à peine une semaine, c'est Yule, mes très chers enchanteurs. Mais que ça passe très vite, n'est-ce pas? Alors, on a déjà du monde sur le chat, ça fait super plaisir. Il y a du monde. Venez nous rejoindre donc sur radioantasia.fr. Vous mettez votre petit pseudo magique dans l'onglet chat. Oui, vous cliquez sur chat, vous mettez votre petit pseudo magique et comme par enchantement, eh bien vous êtes connecté avec les enchanteurs qui sont là présents sur le chat. Et ce matin, on a Robert qui au passage a fait une magnifique émission hier soir pour la toute première émission de Voyage au cœur des grimoires. C'était vraiment aux petits oignons, 3 heures d'émission autour de la poule noire. Donc si jamais vous avez raté cette émission, pas de problème, elle sera en rediffusion vendredi, donc de la semaine qui arrive. On a également Clandu Lacra qui est là, on lui fait plein de bisous. On a Isiliane qui est là, coucou Isiliane. On a Lunaya qui est là, coucou Choupinette, j'espère que ça va bien. Alors Lunaya sera parmi nous à 11h30 tout à l'heure pour son petit boudoir au possède et elle va ouvrir les portes autour de l'univers du Sagittaire. Ça va être merveilleux. On a également Torque qui sera parmi nous tout à l'heure aux alentours de 11h pour sa chronique culinaire. Culinaire et magique, ça va swinguer du bouillon. Et je vous l'avais dit aussi, on a une invitée surprise aux alentours de 10h20, donc il faut que j'aille vite pour pouvoir positionner bien sûr. Vous le savez, la guidance féerique et la chouette chanson. On a Abyss qui est parmi nous, on lui fait plein de bisous. On a Lysia qui est là, coucou Lysia. Hop. On a également Millenia qui est là, on l'embrasse bien fort. Donc n'hésitez pas à venir, mes très chers enchanteurs, sur le chat pour cette magnifique émission du Réveil des Enchanteurs. On est présent chaque dimanche entre 10h et midi. Et ensuite, en deuxième partie, entre 13h et 14h, on a le Journal des Sorcières. Et je serai en compagnie de Torque et de Marie-Roux pour cette magnifique deuxième émission. Donc, on va commencer tout de suite, parce qu'il faut que j'aille vite, pour pouvoir faire venir quand même notre merveilleuse invitée à 10h20. Ah, peut-être Clandu Lacra. Qui sait, mystère et boule de chewing-gum. En tout cas, elle nous avait beaucoup manqué. C'est tout ce que je peux dire.
Mystère et Yule, les chewing-gums. Donc, on va commencer avec la chouette chanson donc de la matinée. Ensuite, il y a la guidance féerique et ensuite, on revient en live pour découvrir plein de belles choses autour de l'univers de l'enchantement avec notre invité. Je vous embrasse fort et je vous dis à tout de suite après tout ça. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Eh bien, bonjour mes très chers enchanteurs. On se retrouve donc pour la guidance féerique de la semaine. Et vous savez que cette semaine, c'est la préparation de Yule et de Noël sur Radio Fantasia. Et donc, pour cette merveilleuse semaine de préparation, je me suis dit, je vais vous faire une petite guidance un petit peu particulière reliée aux énergies de Yule et de Noël. Donc, c'est parti. On y va avec les béliers. Et oui, pour les béliers, cette semaine, c'est l'elfe de Noël. L'elfe de Noël représente la magie, la légèreté et la connexion spirituelle avec l'essence de cette période festive. Oui, pour vous, mes très chers béliers, cette semaine, ça va être idéal pour utiliser votre intuition. Prenez donc le temps de réfléchir profondément et laissez la magie de Yule et de Noël guider des décisions profondes et claires et alignées avec vos désirs. On passe maintenant aux taureaux. Et pour les taureaux, cette semaine, c'est l'esprit des étoiles.
Oui, l'esprit des étoiles, symbolise la lumière, la clarté et l'orientation vers nos aspirations les plus élevées. Donc pour vous, mes très chers taureaux, cette semaine, ça va être propice à l'exploration de vos émotions profondes. Vous allez pouvoir trouver du calme dans la méditation et libérer même toutes les tensions intérieures pour retrouver une paix durable, bien évidemment. Donc laissez la lumière des étoiles illuminer votre chemin vers la sérénité cette semaine. On passe maintenant aux Gémeaux. Et pour les Gémeaux cette semaine, c'est la fée de la lumière. La fée de la lumière incarne la clarté, la perspicacité et la guidance. Et pour vous, mes très chers amis Gémeaux, clarifiez vos idées et objectifs cette semaine. Oui, avec cette énergie enchanteresse, vous allez pouvoir focaliser vos inspirations à long terme. Prenez donc des décisions réfléchies cette semaine et osez être créatifs dans vos démarches. La lumière de cette fée enchanteresse vous aidera à voir plus clair dans vos choix. On passe maintenant au cancer. Et pour les cancers cette semaine, ce sont les flocons d'elfes. Et oui, ça existe. Les flocons d'elfes représentent la douceur, la protection et l'harmonisation. Et oui, pour vous, mes très chers amis cancer, cette semaine, ça va être idéal pour passer du temps avec vos proches et créer vraiment des moments de paix, de sécurité, de joie et d'enchantement. Oui, laissez la magie des flocons d'elfes renforcer vos liens familiaux et émotionnels qui pourra vous apporter le réconfort dont vous avez besoin, mais surtout aussi la joie de vivre dont vous avez besoin. On passe maintenant au lion. Et pour le lion cette semaine, oh là là, c'est le chevalier de lumière. Oui, le chevalier de lumière incarne la force, le courage et la transformation. Et pour vous les lions cette semaine, c'est le moment d'utiliser l'énergie de Yule et de Noël pour initier des changements très positifs dans votre vie. Brisez donc les anciens schémas et ouvrez-vous aux nouvelles possibilités. Soyez audacieux et prenez donc part au succès dans vos projets grâce à la lumière de ce chevalier enchanteur et magique. On passe maintenant aux Vierges. Et pour les Vierges cette semaine, oh là 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 là, l'esprit des tempêtes hivernales. Mais attention, c'est très positif parce que l'esprit des tempêtes hivernales symbolise la purification, le nettoyage intérieur et le renouveau. Pour vous, mes très chers amis Vierges, cette semaine est propice à la méditation et à la réflexion profonde. C'est un nettoyage énergétique intérieur important qui vous permettra de retrouver l'équilibre en vous reconnectant à votre vous profond qui est relié à la nature. Cherchez donc la clarté dans vos actions et laissez l'esprit des tempêtes enchanteurs de Yule et de Noël vous guider vers l'harmonie. On passe maintenant à la Balance. Et pour la Balance cette semaine, waouh, c'est l'archer céleste qui représente la vision, la clairvoyance, mais aussi l'alignement des objectifs. Pour vous, mes très chers Balances, cette semaine va être idéale pour explorer vos désirs profonds, pour être honnête avec vous-même sur ce que vous voulez vraiment et comment utiliser l'énergie de Yule et de Noël pour renforcer votre intuition et la magie et l'enchantement dans votre quotidien. Prenez donc des décisions alignées avec votre cœur cette semaine, mes très chers Balances. On passe maintenant aux Scorpions. Oh là là, et les Scorpions, c'est l'esprit des bougies que l'on appelle Luminara, qui symbolise la lumière, la transformation et la guidance dite spirituelle. Pour vous, mes très chers Scorpions, cette semaine, c'est le moment d'affronter les merveilleuses phases de votre vie. Laissez passer les vieux schémas, les laisser de côté. Oui. Transmutez, transformez, laissez la lumière des bougies guider votre transformation et utilisez surtout l'énergie de Yule et de Noël pour purifier votre esprit et embrasser le changement avec bienveillance et empathie. On passe maintenant aux Sagittaires. Ah, les Sagittaires, c'est les elfes de lumière. Et oui, pour les Sagittaires, l'elfe de lumière incarne l'espoir, l'optimisme et la créativité. Utilisons donc l'énergie de cette période pour pouvoir prendre des risques calculés et explorer de nouvelles aventures créatives. Osez suivre votre intuition et transformer vos idées en actions concrètes parce que la lumière de l'elfe enchanteur guidera votre chemin vers le succès. Oui, mes très chers Sagittaires. On passe maintenant au Capricorne. Waouh! Pour le Capricorne, c'est le flocon des étoiles qui représente la clarté, la sagesse et l'alignement des ambitions dites à long terme. Oui, pour vous les Capricornes, cette semaine, c'est le moment de clarifier vos objectifs futurs avec cette énergie qui arrive de Yule et de Noël. Vous allez pouvoir poser les bases solides de vos projets et donc prendre le temps pour réfléchir, poser votre réflexion et tracer un chemin plus clair vers le succès. On passe maintenant à nos très chers amis, les Verseaux. Et pour vous les Verseaux,
Eh bien, c'est la lumière des flocons. Et oui, la lumière des flocons représente la magie, l'intuition et la vision intérieure. Pour vous, mes très chers Verseaux, cette semaine, ça va être propice à l'exploration de votre vie intérieure. Suivez donc votre intuition et laissez donc vous guider par vos rêves. Oui, prenez le temps de méditer et d'écrire intuitivement pour clarifier toutes ou tous vos désirs les plus profonds, mes très chers Verseaux. Et enfin, pour finir, on passe aux poissons. Et pour les poissons cette semaine, c'est l'esprit des bougies qui symbolise la lumière intérieure, la guérison émotionnelle et le calme. Et oui, mes très chers poissons, cette semaine, ça va être idéal pour méditer et guérir. Et oui, utilisez donc cette énergie de Yule et de Noël pour libérer les tensions émotionnelles accumulées et retrouver une paix intérieure afin de profiter pleinement de cette merveilleuse période. Donc, accordez-vous du temps pour vous recentrer pleinement. C'est ainsi que s'achève, mes très chers enchanteurs, cette guidance féerique et magique de cette semaine. On se retrouve donc à la semaine prochaine pour une autre guidance enchanteresse et magique.
Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Bon, je peux vous dire, mes très chers enchanteurs, que je suis excitée comme une puce. Je suis émue au petit bouillon parce qu'on a avec nous une merveilleuse enchanteresse. Vous l'entendez un petit peu derrière? Qui est parmi nous? Allô, allô? Coucou. Coucou tout le monde. Est-ce que vous avez reconnu cette jolie voix? Mystère et boule de chewing-gum, mais qui est-ce? Qui est-ce? Qui suis-je? Clandulacra a deviné sur le chat, ma très chère Yabi. Oui, Je suis grillée, ça y est. Yabi est de retour sur Radio Antasia, les enchanteurs. C'est énorme, vraiment. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Et je suis très très heureuse d'être à nouveau parmi vous. Merci Alina. Merci à toi. Tu vois, il y a déjà du monde là sur le chat qui dit Yabi! Yabi est là! C'est trop chou. Excusez-moi, j'ai été vraiment très malade la semaine. Il se peut que je tousse un petit peu pendant la chronique, donc j'en suis désolée par avance. Là, Je vais ça faire en sorte arrive. de pas forcer sur ma voix, voilà, parce que c'est pas très agréable quand même. Mais voilà. Mais qu'est-ce que tu deviens, Yabi? Ça, c'est la question, hein. Ah, c'est la question. Ouais, j'ai fait une longue pause. C'est vrai, j'ai quitté les réseaux sociaux pendant quelques temps parce que j'avais besoin de faire un retour sur moi-même, sur ma pratique magique, puis de m'immerger un petit peu parmi des gens. Voilà, j'étais très très isolée, beaucoup trop, et je me rendais pas compte de ce que les gens avaient vraiment besoin, de ce qui leur ferait du bien. Voilà, la période est très difficile et il faut un petit peu aller de l'avant, puis voir un petit peu ce que les gens, ce qui peut leur permettre de garder la joie de vivre. Voilà, donc je me suis dit, c'est un petit retour sur moi-même, un petit retour parmi les gens pour voir un peu, me remettre à niveau, quoi. Sortir de ma bulle, et puis donc du coup, je pouvais pas être partout, c'est vrai. Oui. C'était volontaire. Mais je reviens beaucoup plus connectée à mon vrai moi et voilà, ma magie élémentale, bien sûr, en priorité. Et puis plus forte aussi de mes expériences auprès des gens, quoi. Oui. Ça m'a fait beaucoup de bien et puis, ça me fait toujours beaucoup de bien. Mais je veux dire, c'était important, ouais, parce que le virtuel, c'est bien, mais au bout d'un moment, on a quand même besoin de... De réel. Ah ouais, j'étais vraiment très isolée, moi, je voyais personne. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, tu peux pas vivre que dans ta bulle, quoi. Il faut un petit peu aller vers les autres et comprendre leurs besoins. Et puis, voilà, donc... Je comprends. Alors, tu étais effectivement partie pendant un petit temps. Et presque un an, hein. Ouais, et pas vraiment totalement partie parce que lors des préparations de Sabab, à chaque fois je te contactais pour te demander l'autorisation pour passer tes podcasts parce que Yabi, comme vous le savez, fait de magnifiques créations autour de la faillerie notamment. Et j'avais envie aussi qu'il y ait quelque part encore Yabi qui soit parmi nous. C'est trop gentil. Et puis tu transmettais tellement de belles choses aussi que ça n'aurait pas été juste de ne pas diffuser. Donc tu vois, en plus, on reprend la préparation pour Yule à partir de demain et toute la semaine. Donc là aussi, officiellement, je te redemande ton autorisation, même si je sais que tu vas me dire oui, pas de souci. Bah oui, bien sûr. Et même si j'en fais d'autres d'ici là, je t'enverrai les liens de toute façon. Parce que je vais en refaire peut-être sur Yule, des chroniques YouTube. Bah oui, j'ai été malade ces 15 derniers jours, donc les chroniques, c'est pareil, j'ai pas pu en refaire là des podcasts parce que j'ai été au fond de mon lit, donc là je pouvais rien faire. Donc, mais du coup, ça m'a permis d'en préparer aussi dans ma petite tête. Oui. Donc des podcasts qui vont arriver sur ma chaîne YouTube dans les jours qui viennent et que bien sûr tout le monde peut partager, il n'y a pas de souci, surtout toi, ouais. Oui. Bah oui, il n'y a pas de souci, des trucs inédits, quoi, tant qu'à faire. Ça va être magnifique. Alors, ton retour a suscité beaucoup d'émotions sur les réseaux. J'ai vu, franchement, c'était très touchant de lire tous les messages. Ouais, j'étais trop... je suis revenue parce qu'en fait, il y a des gens qui m'écrivaient, qui me disaient que je leur manquais et tout. Et moi, ça m'a fait tellement d'émotions. Je me suis dit, waouh, mais c'est tellement gentil, quoi. Et puis, je me suis dit, ouais, bon, faut quand même que je me pose et puis que je vois si vraiment c'est le moment ou pas. Et puis voilà, c'était le bon moment, quoi. Donc petit à petit, oui, j'ai fait mon retour. Bon. Et j'ai eu beaucoup de messages de gens qui étaient vraiment contents, quoi.
Voilà, mais j'avais fait le tour de beaucoup de choses, donc il fallait aussi que je me reboot. Enfin, tu sais, c'est reboot, tu sais, appuies sur le bouton, tu reviens à zéro. Oui. Puis tu te dis, bon, voilà, ça, on a fait le tour, on va bouger. Puis la magie a évolué aussi, faut dire ce qui est, tout comme les énergies du moment, bah, c'est toujours en mouvement. Donc, c'est aussi des nouvelles choses. On n'est plus dans l'ancienne magie, on est dans un renouveau total, beaucoup plus léger, beaucoup plus. Voilà, donc c'est aussi important de remettre tout ça à jour, quoi. Je ne vais pas rester dans les vieux schémas, dans les vieilles choses. Donc il faut aussi repartir en écoutant ce que les guides nous disent par rapport aux nouvelles énergies, puisqu'il doit être transmis, tu vois. Oui. Parce que les gens en ont vraiment besoin. Ouais, c'est très, très émouvant. Je repense aussi à une petite action qu'on a eue récemment, avant ton retour justement, d'une auditrice qui m'avait contactée en me disant oh là là, Yabi Youm nous manque, qu'est-ce qu'elle devient? Tu te souviens de ça? Ah, c'était Laurence, ouais. Oui. Ouais, je me souviens. Ouais, c'était touchant, ouais, je lui ai réécrit tout de suite, bien sûr. Bah oui, c'est vrai que bon, j'avais vraiment, quand je dis quitter, c'est quitter. Ah mais total. Total. Yabi Youm, tu ne fais pas par moitié, Yabi Youm. Non, moi je fais jamais rien à moitié, mais là, sérieux, c'était un peu trash quand même, quoi. Après, des fois, il faut en passer par là aussi. Ouais, pour mais moi je rebondir. préfère. Je peux pas être, je peux pas ne pas être entière, donc. Bah, c'est ça. Tais-toi, quoi. Voilà, c'est ça. Donc parfois c'est un peu déstabilisant, c'est vrai. Il y a plein de messages pour toi sur le chat. C'est trop mignon. Bah, c'est vrai que là je me suis pas connectée, Ouais. c'est pour avoir une meilleure connexion. Il n'y a pas de souci. Pour que vous m'entendiez mieux, donc c'est pour ça. Est-ce que tu veux que je partage les messages à l'antenne? Si tu veux, comme tu veux, Aline. Alors, on a Clan du Lac qui fait aura trop forte, on te sent à des kilomètres, Yabi. Bah oui. Abyss qui dit coucou Yabi, c'est cool de t'avoir parmi nous. On a Isilionne qui dit parfois vivre dans sa bulle, c'est nécessaire aussi. Clan du Lac, elle dit il faut danser. Et ouais, c'est l'enchantement là, il faut danser. Oui, tout à fait. Et ça, je suis tout à fait d'accord. elle rebondit en disant la retraite volontaire, pas la solitude subie. Bah oui, tout à Voilà, fait. c'est ça. Ouais, on est bien d'accord. Alors Mimi qui dit le retour de Yabi, c'est trop bien. Une petite Mimi. Ouais, je suis trop contente. Alors je descends. Hop, hop, hop. Il parle de la voix du milieu là. Donc les enchanteurs, n'hésitez pas à laisser vos messages pour Yabi, je lui transmettrai. Elle est super contente, bien sûr, de revenir. Et donc, tu vas revenir pour une chronique chaque deuxième dimanche du mois, entre 10h20 et 11h. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de cette chronique? De quoi tu vas parler? Celle d'aujourd'hui? Au sens général, voilà. Franchement, je sais pas. Je vais orienter sur des chroniques, soit d'actualité par rapport, si tu veux, à l'énergie du moment. Oui. C'est-à-dire, au mois, suivant les mois, tout ça, il y aura toujours quand même un petit rapport avec l'énergie du moment, puisque moi, je travaille beaucoup avec les éléments. Donc, tu vois, je suis toujours un peu alignée quand même. C'est-à-dire qu'au mois de février, par exemple, je ne vais pas parler d'un truc qui serait plus d'actualité au mois d'août, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Donc, je m'aligne sur l'énergie du moment. Mais je vais essayer de faire des chroniques légères, tu vois, des choses qui vont permettre aux gens de s'évader, de pouvoir, voilà, ça va être plutôt ma priorité, mais peut y avoir aussi des thèmes magiques, de parler de certaines déités, de certaines ou de certains lieux ou de certaines choses. En fait, tu sais, moi, je suis très éclectique. Oui. Donc, j'aime pas que ce soit monotone, j'aime pas que ce soit toujours le même truc. J'aime bien surprendre aussi. Mais bon, voilà, ça va être... Puis j'ai parlé déjà de tellement de choses sur le net que des fois je me dis bon, faut que je trouve des trucs que j'ai pas encore dit, quoi. Mais en fait, je vais plutôt taper dans l'enchantement, tu vois, plutôt des choses qui vont permettre aux gens de rêver, quoi. Oui, c'est ça. D'enchanter leur cœur. Ouais, c'est surtout ça. Moi, je dirais que c'est surtout ça qu'ils ont besoin, quoi. Puis de les rassurer aussi, de vraiment de les mettre en sécurité par rapport à certaines choses, quoi, tu vois. Je comprends. Total. Qu'ils sont pas seuls et que voilà, qu'il y a toujours. Comme je t'ai dit, tu es totalement dans le thème de la radio. Faut pas changer. Donc écoute, c'est quand tu veux, c'est parti pour la chronique. Oui, je vais commencer parce que que j'ai eu le temps quand même de vous dire tout ce que j'avais noté. Donc aujourd'hui, je vais donner quelques conseils. Ah, j'entends le jingle, c'est bon? Non, c'est les poussières de fées.
Ah, c'est les poussières de fée. Ah, mais oui, c'est les t'as poussières de fée. Ah, bah, oublié. j'avais oublié, excuse-moi. C'est pas grave. Donc voilà, des petits conseils pour enchanter la vie au quotidien, tu vois. Alors moi, j'ai appelé ça à la manière d'un conte de fées. Parce que je pense qu'on est tous capables de créer notre propre conte de fées, tu vois. Je veux dire, quand on va être arrivé dans un âge assez avancé, on revient parfois sur notre vie, souvent même, hein, ce que mes patients me disaient quand je travaillais à l'hôpital, et on réalise que parfois on est passé à côté de beaucoup de choses, qu'on n'a pas su être heureux, tu vois. Mhm. Qu'on a passé nos journées à travailler, à déprimer parce que, pour des conneries, hein, souvent, excuse-moi du mot, mais parce qu'on n'a jamais pris le temps d'être heureux, parce que c'est un choix d'être heureux. C'est pas une fatalité. Alors déjà, faut s'occuper de soi. J'en ai déjà moultement parlé, mais on en reparlera encore. Et moi, ce que j'aime, c'est une expression que j'aime beaucoup employer, c'est romantiser sa vie. On a toujours le choix de romantiser sa vie, de la transformer avec des petites choses. C'est le sujet de cette chronique, quoi. Il suffit d'apprendre à intégrer des petites routines au quotidien pour pouvoir le rendre plus agréable et puis surtout dans le but d'être heureux. Donc, c'est quelque part apprendre à enchanter sa vie pour la vivre, pour vivre notre propre conte de fées, tu vois. Donc, quelque part, qu'est-ce que ça signifie de romantiser sa vie? Ces dernières années, il y a une tendance qui s'est développée. Alors, parce que je sais pas, parce que j'étais plus sur les réseaux sociaux que j'ai pas observé ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a une tendance qui s'est développée sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur d'autres applis, qui nous incite à idéaliser la vie. Alors évidemment, après, avec l'intelligence artificielle, on peut nous faire croire ce qu'on veut et tout, on est d'accord, mais pourquoi pas, si ça fait du bien aux gens, hein, je dirais. Du moment qu'il n'y a pas de danger, tu vois. Alors ça s'accompagne souvent de tendances esthétiques, hein, comme le cottagecore, le style académique, tout ça, mais c'est un concept suffisamment fort pour exister indépendamment. Donc, qu'est-ce que ça signifie d'idéaliser ou enchanter sa vie? Eh ben, c'est chaque jour, à mon sens, faire des petits choix pour que sa vie devienne plus magique. Et aussi, prendre des décisions, parfois, ça peut se porter sur des décisions plus importantes. Alors, le concept d'enchanter sa vie, il s'inscrit dans de très nombreuses catégories. Il n'y a pas de distinction de genre, d'identité, de religion, etc., hein. En fait, si vous vous sentez connecté, si vous souhaitez vous sentir connecté au monde, à vous-même, et de retrouver ce sentiment d'émerveillement face à la vie, bah, c'est vrai, quand on grandit, on l'a quand on est enfant, mais après, bah voilà, le train-train, la vie d'adulte, bah, on oublie tout ça. Mais il est toujours temps de retrouver des moyens simples d'enchanter sa vie. Et chacun peut vivre son propre conte de fées. Il faut changer notre façon de voir les choses, changer de perspective, regarder la vie par une autre. Je me rappelle les anges un jour qui m'avaient dit, à un moment j'étais pas bien, et ils m'ont dit mais retourne la lunette et regarde par l'autre côté, regarde ta vie d'une autre perspective. Effectivement, ça avait tout changé. Si on considère chaque jour comme un jour ordinaire, qu'il n'y a rien d'exceptionnel, bah, c'est ce qui va vous attendre en fait. Mais si vous retournez la lunette d'une autre côté, que vous changez la perspective et que vous regardez par le grand angle, eh bien, vous pouvez comprendre à quel point la vie, quelque part, elle est précieuse et magique. Rien ne nous est garanti, on peut disparaître du jour au lendemain. Même pas une seule journée, ça peut être même du matin à l'après-midi, tout peut disparaître. Donc, eh ben, c'est important de savoir commencer à percevoir la beauté qui va nous entourer. Et forcément, bah, plus vous allez vous concentrer là-dessus et plus naturellement, vous allez attirer des belles choses. C'est magnifique ta vision, j'aime beaucoup. Ah Vraiment. bon, bah merci. Quelque part, c'est voir un petit peu, tu sais, il y a l'expression qui dit, il y en a certains qui voient le verre à moitié vide. Voilà. Et ben, c'est un peu dans cet esprit-là, je trouve. C'est ça, c'est de voir les. Puis on va voir, il y a plein de choses tellement faciles et qui coûtent rien, quoi. Par exemple, un jardin, il y a des gens qui n'ont pas de jardin. Moi, j'ai pas de jardin perso parce que je peux pas jardiner avec mon dos, je peux pas physiquement. Donc, j'en ai eu un pendant des années. C'était surtout pour Chaussette qui finalement n'y est jamais allée parce qu'elle aime pas non plus. Elle se contentait de la terrasse. Donc là, quand j'ai racheté cette maison, j'ai pris qu'une terrasse, mais je l'ai embellie avec plein de plantes. Sur mes rebords de fenêtre, il y a des plantes partout. En fait, j'ai pas besoin d'un jardin pour être au milieu. Après, je sors de chez moi, je suis en pleine nature, j'ai de la forêt, j'ai des champs, j'ai tout. Donc voilà, je vais pas me déprimer parce que ah bah non, j'ai pas de jardin. Bah c'est pas grave. Un jardin, ça peut être un lieu magique, mais il suffit de quelques plantes sur le bord d'une fenêtre pour embellir la vie. Il n'y a pas besoin de voilà.
Donc j'ai découvert qu'en plus de changer de perspective et d'être surtout reconnaissant envers le monde qui nous entoure, la Terre, hein, tout ce qu'elle nous donne, et aussi ce qui est en nous, parce qu'on a un potentiel divin qui est illimité, et ben embellir sa vie, c'est aussi éveiller ses sens. C'est des façons d'imaginer des nouvelles choses pour nos foyers, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour tout ça. Alors je vais vous donner des petites astuces ultra simples là pour embellir votre vie et vous propulser dans votre propre conte de fées. Après, vous pouvez les améliorer, les changer, faire ce que vous voulez, hein. Alors déjà, moi, alors c'est des trucs perso. Après, je vous donne des trucs. Vous savez que je parle de mes expériences principalement. Je pense que vous avez l'habitude. Maintenant, vous me connaissez. Donc, je parle des trucs qui marchent pour moi. Mais après, vous prenez ce que vous voulez, puis le reste, vous le transformez, ou ça peut peut-être vous donner des idées pour vous-même. Comme la cabane enchantée, par exemple. Voilà. Elle reste toujours dans mon cœur, la cabane enchantée. Moi, je te le dis. Ah bah ouais, bah c'est J'adore. magique, hein. C'est absolument magique, hein. Donc voilà, moi ce que j'aime bien, par exemple, c'est la musique, bien sûr. Donc j'adore écouter des bandes originales de films, mais des films des films fantastiques. Je veux dire, par exemple, Le Seigneur des Anneaux ou voilà des choses comme ça, pendant mes tâches ménagères. Parce que c'est un des trucs préférés que j'ai pour égayer mon quotidien, c'est d'écouter des bandes originales de films en vaquant à mes occupations. Même si j'ai une montagne de vaisselle à faire ou que j'ai le ménage, j'aime bien écouter plutôt que d'écouter de la musique. Enfin, j'adore aussi écouter de la musique des années 70, mais ce que j'adore vraiment, quand vraiment je veux me dépayser et rentrer dans le conte de fées, c'est d'écouter des bandes originales. Voilà, ça peut devenir, les assiettes dans l'évier peuvent devenir les anneaux de pouvoir quand on écoute, et puis notre lave-vaisselle peut devenir les feux de Mordor quand on écoute des choses comme ça. Je veux dire, voilà, c'est se transférer, voilà, quel que soit votre film ou votre série préférée, surtout s'il s'agit d'un univers fantastique ou féerique, ben, écoutez simplement la bande originale pendant que vous faites le ménage, la lessive, la vaisselle ou la cuisine. Et vous allez voir comme l'ambiance et votre humeur vont changer et s'adapter à cet univers fantastique. Parce que la musique, on le sait, est une forme de magie à part entière et elle embellit le quotidien. Donc, quelques suggestions, ça peut être Practical Magic, L'Histoire sans fin, Hocus Pocus, Harry Potter. Voilà. Après, moi, quand j'ai vraiment envie d'enchanter ou de consoler mon enfant intérieur, quand vraiment je me sens pas bien, je me lâche et là, j'écoute les BO des films, je veux dire, de Walt Disney. Par exemple, j'écoute du Walt Disney sur Spotify. Il y a des tas de playlists et je vous assure, c'est un vrai remède contre la déprime. Et puis, on réveille notre enfant intérieur. Et là, on repart dans les contes de fées, dans les choses comme ça. Voilà, c'est vraiment tout simple, mais je vous assure, ça marche super bien. Ça élève très vite le taux vibratoire. Puis en plus, on peut écouter ça avec les enfants, on peut faire ça en famille et chanter tous à tue-tête en rangeant les chambres et tout ça, quoi, tu vois. Ouais. Oh, Alors ensuite, je pensais bien sûr à tout ce qui est extérieur, parce que moi je suis toujours dehors. Donc c'est parcourir votre quartier en quête de magie. Alors moi j'ai souvent entendu dire des gens qui disaient il n'y a rien de magique près de chez moi, alors parce qu'ils habitent en ville ou en banlieue. Mais ça c'est pareil, on change de perspective. On va voir les choses sous un autre angle. Alors ça ne veut pas dire que vous allez déménager, mais qu'on peut sortir de chez soi et de partir à l'aventure, pas seulement faire un petit tour dans le quartier. Mais dites-vous, et à vos enfants et aux gens qui vous accompagnent, par exemple, qu'on part à la recherche de la magie qui nous entoure. Et vous allez être surpris par tout ce que vous allez découvrir. Ça veut dire qu'on va commencer à lever les yeux, regarder les nuages dans le ciel. Est-ce qu'ils vont former des formes, des motifs? Et quel message, du coup, vous allez percevoir dans ces nuages? Ça peut être des oiseaux. Est-ce qu'un rouge-gorge s'est perché sur une branche près de vous, ou est passé devant vous, ou est-ce que c'est un corbeau? Est-ce que en rentrant chez vous, vous allez regarder ce que ça signifie, quelle est la signification, le symbolisme de cet oiseau? Vous pouvez être surpris par son message. Quelles sont les couleurs que vous allez croiser? Alors sur les passants, sur les voitures, etc. Parce que la magie des couleurs, elle opère toujours. Idem pour les nombres, pour les chiffres. Amusez-vous avec les plaques des maisons, des autos. Et puis allez dans les parcs, observez les arbres, les branches au sol, les feuilles. Est-ce que vous voyez des runes? Est-ce que vous voyez des symboles magiques? Et tous ces petits moments-là sont là rien que pour vous, en fait. L'univers vous envoie toujours des symboles magiques. Il faut juste les remarquer et les accueillir.
Et je trouve que c'est une magnifique chose aussi à faire avec les enfants, Bah oui, parce que on n'imagine pas la créativité des enfants. bah oui. On leur dit, bah voilà, aujourd'hui on sort, on Mhm. va où tu veux, voilà, on va laisser le temps se porter à nous, et C'est tu ça. vas vivre, toi, la magie, nous montrer des petites choses, des petites subtilités magiques autour de toi. Et C'est ça. je pense qu'on peut percevoir la créativité de l'enfant d'une autre Voilà. manière. C'est Ouais. super beau, je trouve. Oui, puis inventer un petit conte à partir Ouais. de ça aussi. Tout est possible, hein. Ah, c'est beau, hein. Donc après, je vais vous parler des huiles essentielles, Oui. alors qui peuvent créer une ambiance aussi. Donc si vous utilisez déjà des huiles essentielles, vous savez à quel point elles peuvent créer une ambiance magique dans une pièce. Alors si vous n'en utilisez pas, c'est très simple, hein. Vous commencez par un petit flacon de lavande, de choses vraiment orange, tout ça qui est sans danger, on sait que ça, il n'y a pas de souci, puisqu'on peut même ingérer, hein. Donc ajoutez quelques gouttes pardon, à l'eau de votre serpillière pour faire le ménage, par exemple, et transformer en moment magique. Si vous n'en avez pas, vous faites des infusions pour faire un ménage magique, par exemple, infusion de menthe poivrée pour la prospérité, pour la protection. On l'ajoute à l'eau de la lessive, le lavage devient alors magique. Pareil pour les sols, vous pouvez faire des infusions de sauge pour purifier, ou voilà, romarin, camomille, des pétales de rose pour élever le taux vibratoire. La liste est très longue. Si vous n'avez pas d'huile essentielle, soyez imaginatif. Diffuser de la lavande le soir avant de nous coucher pour transformer le rituel du coucher en une berceuse. Pareil avec la mandarine jaune ou l'orange douce, quoi. Ces arômes vont vous détendre et vont vous procurer une sensation de bien-être et de chaleur. Et alors, chose que j'ai appris cette semaine que je ne savais pas, merci Cadarn, qui m'a transmis que on peut trouver aussi des recettes à base d'huile essentielle ou d'huile parfumée qui nous rappellent les senteurs que nous retrouvons au parc Disney. Donc, on peut aussi s'amuser. Il les a Ah, trouvés sur Internet. Donc, on les trouve sur Internet. Il suffit de taper senteur Disney. Vous sans achetez, il vous rire. donne ouais, ouais. Il vous donne la liste des huiles et vous pouvez fabriquer. Et ça vous rappelle quand vous êtes à Disneyland, il y a certains parfums qui sont associés à des attractions et vous pouvez recréer le monde de Disney chez vous. Je trouve ça exceptionnel. Donc, je voulais vous le signaler au passage et remercier Caderne pour ce. Donc, voilà, que je cite au passage. Donc, ça, c'est lui qui me l'a appris cette semaine. Donc, c'était pas vrai. Je me suis dit tout à l'heure, tiens, je vais en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui peut nous emmener dans un monde extraordinaire. Voilà. Par exemple, moi, bon, c'est complètement débile. Je sais que vous allez peut-être vous moquer de moi, mais moi, mon attraction préférée, c'est les poupées. Voilà. J'adore, ah, mais j'adore, hein, attends. Voilà. Alors moi, je passe des heures dans le bateau, hein. C'est n'importe quoi, mais j'adore. Et il y a une odeur dans cette attraction. Et là, on peut la retrouver, donc on peut la recréer. Voilà. D'accord. Ouais. Waouh. Eh Mhm. ben, merci Kadarn, hein, Ouais, merci merci vraiment. Caderne, voilà. Ok. Poussière de fée. Oui. Ah, Donc tu vas ensuite, l'entendre, hein, les poussières de fée, les poussières d'étoiles, hein, t'es foutu. Ça y c'est est. génial. Donc après, je voudrais vous parler aussi de lire et de se plonger dans les légendes et les folklores locaux. Alors ces derniers temps, je suis complètement obsédée par un terme que j'aime beaucoup, c'est la sorcellerie vagabonde. Alors, c'est quoi la sorcellerie vagabonde? En tout, j'aime bien ça. Il s'agit de percevoir la magie du monde qui nous entoure. Donc, comme je l'ai dit, en sortant de chez soi, en explorant, il n'y a pas besoin d'aller loin, le quartier suffit, mais en plus, c'est de vous promener et d'explorer les environs en se renseignant sur l'histoire locale. C'est-à-dire consulter des sites internet, des livres à la bibliothèque, pour en savoir plus sur le folklore de votre région, les légendes urbaines, etc. On peut même trouver des groupes dédiés aux traditions et à la mythologie de la région, auxquels vous pouvez adhérer et vous pourriez en apprendre beaucoup. Quand on s'immerge dans le folklore de sa région, on a soudain l'impression de vivre un véritable conte de fées. Par exemple, là où j'habite, je suis en Normandie, moi, j'avais jamais réalisé la richesse du folklore du pays de Bray, quoi. Alors que c'est un truc de dingue, quoi. Et en étant au bord de mer, vous pouvez imaginer toutes les merveilleuses histoires et légendes qui m'entourent. Sirènes, selkies, pirates, etc. Donc, en fait, je m'en lasse pas et j'en découvre tout le temps. Pour ce qui est des forêts et de la merveilleuse campagne autour de mon village, là, ça va être plutôt les elfes, les fées qu'on va aller côtoyer. Même si c'est vrai que bon, c'est pas évident en tant qu'humain, parce qu'ils nous aiment pas beaucoup. Mais bon, en même temps, il y a toujours cet enchantement du cœur d'enfant, d'y aller avec le cœur d'enfant toujours ouvert et qui facilite la communication avec les éléments.
Alors, il y a aussi l'éclairage qui peut transformer notre ambiance en la faisant passer de l'ennui au conte de fées, j'allais dire. Alors moi, je suis une adepte, je déteste les plafonniers. C'est de mes origines nordiques, ça je pense. Je suis très éclairage indirect, avec des bougies, avec des petites... pour recréer toujours un univers fantastique. Donc on peut transformer notre quotidien en un clin d'œil en changeant aussi simplement l'éclairage de notre chambre ou notre maison. Alors les bougies allumées, c'est magnifique et féerique. On peut prendre des bougies LED si on ne peut pas surveiller tout le temps, surtout s'il y a des jeunes enfants, des animaux domestiques. Une pièce remplie de vraies bougies, ça peut devenir un cauchemar. Donc il y a des bougies LED, il y a des guirlandes lumineuses, surtout en ce moment, la période de Noël, on peut en trouver vraiment des pas chers, tout ça dans les recycleries et tout. Et j'adore. J'en ai installé aussi dans ma cuisine et quand je rentre le soir, ça fait une ambiance totalement magique, comme si j'étais dans la cuisine d'un château romantique. Un changement radical par rapport à ma cuisine banale, voilà. Et ma salle et ma chambre, c'est des petites guirlandes lumineuses aussi qui viennent enchanter. Quand je me pose le soir, délicates. Voilà, ça consomme pas beaucoup d'électricité, ça coûte pas très cher. On peut en mettre dans des pots Mason, on peut en mettre sur les étagères. Enfin, c'est vachement sympa. Et puis, ça crée vraiment une ambiance très féerique. Et c'est surtout, ça apaise avant d'aller dormir, quoi. Alors ensuite, on va parler des vêtements, des bijoux, tout ça. Il y a une amie qui me disait récemment qu'elle ne gardait pas ses plus beaux bijoux pour les occasions spéciales parce qu'elle considérait que chaque jour est une occasion spéciale et j'ai trouvé ça génial. Et c'est tellement vrai. Chaque jour est un cadeau. Et ça me touche vraiment. Et je suis aussi du genre à porter des choses parfois un peu bizarres, excentriques ou voilà, parce que le jour même, ça peut me donner confiance, ça peut me rendre heureuse. Pareil pour le maquillage, des chaussures, voilà. Pourquoi garder des choses particulières pour un jour qui arrivera peut-être jamais? Il faut en profiter maintenant parce que chaque jour est magique et spécial et faites-vous sentir vous-même comme si vous étiez magique et spécial. Donc, je voudrais insister sur le fait qu'à mon avis, j'en ai déjà parlé dans une émission, tu te rappelles, Anina, sur les vêtements de sorcière, Oui. qu'une belle garde-robe, c'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. Parce que quoi d'autre qu'une jolie tenue pour se sentir bien, pour avoir confiance en soi, homme ou femme, pour se sentir beau, belle, séduisant, forte, fort, etc. Donc, et surtout que maintenant, on peut trouver des merveilleux vêtements de seconde main, vraiment pas chers et en super état. Alors, faut pas se priver, une fois par an, au moins, offrez-vous un vêtement, un bijou, un sac, un accessoire, des chaussures, vraiment pas ordinaire. Quelque chose de neuf, de luxueux, qui vous fait envie depuis longtemps, et si c'est pendant les soldes, c'est encore mieux, mais quelque chose qui va vous faire sentir magique, spécial, quelque chose qui va vous faire ne pas ressembler à personne d'autre qu'à vous-même, je dirais. Voilà. Et comme si vous étiez un personnage extraordinaire d'un conte de fées qui venait se promener parmi les humains. Alors ensuite, on va contempler la lune, on va observer les étoiles, on va ressortir. Alors je sais qu'en fin de journée, vous êtes probablement tous épuisés. Et ce que vous voulez, c'est vous prélasser et rien faire. Mais au lieu de vous affaler devant la télé ou le téléphone, essayez ceci. Installez-vous confortablement dehors et levez les yeux vers le ciel. Contemplez la lune, les étoiles, l'obscurité en silence. Venez avec vos enfants, votre partenaire. On a besoin de nature. Être constamment derrière les écrans, c'est pas bon. Ça donne un sentiment de déconnexion et de désenchantement. Enrichissez votre vie. Prenez du temps pour sortir le soir, la nuit aussi. Enveloppez-vous dans une couverture, dans un vêtement chaud et observez pendant 1 heure l'extérieur, même si c'est couvert, c'est pas grave. Il y a d'autres choses que vous pouvez aller faire un tour le soir, évidemment du moment que c'est sans danger. Allez pas vous mettre en danger, bien sûr. Mais si vous n'avez pas de quartier calme, regardez juste par la fenêtre, c'est tout. Mais soyez dehors, ouvrez la fenêtre, soyez vraiment extérieur, parce que la nuit, il se passe des tas de belles choses aussi. Ensuite, on peut faire de notre tasse de thé un mini rituel, une tasse de thé, café, notre boisson quotidienne. Ça, j'ai fait des chroniques là-dessus aussi. Que ce soit thé ou café, ce sont des petits plaisirs de la vie qui peuvent vraiment apporter bonheur et magie. Donc, au lieu de vous lever en dernier moment, avalez votre café à la hâte, levez-vous 15 à 20 minutes plus tôt, prenez le temps de préparer vraiment votre boisson,
Installez-vous confortablement, savourez-la en lisant un livre ou un conte. 10 minutes suffisent pour transformer la journée que vous allez vivre, de la banalité à la magie. Utilisez une cuillère à thé en cristal pour, je sais pas, infuser vos intentions dans la tasse de thé ou de café. Choisissez toujours une tasse ou un mug magique que vous préférez. Ajoutez cannelle, miel, des souhaits, peu importe. Mais que ce soit votre tasse du matin ou d'après-midi, ça peut véritablement transformer le monde physique en monde féerique. Et ça ne prend que quelques instants. Ensuite, pour la cuisine, on va essayer des nouvelles recettes, on va changer d'ambiance. Alors moi, perso, j'adore cuisiner des plats que je trouve dans des livres de recettes assez fantastiques. Alors, on trouve maintenant, alors déjà la plupart d'entre nous redoutent les corvées quotidiennes, vaisselle, linge, cuisine et tout, mais pourtant ça nous offre l'opportunité de changer de perspective et d'ambiance, d'embellir le quotidien. Notamment la cuisine, au lieu de cuisiner de mauvaise humeur en répétant sans cesse les mêmes plats, on va varier les plaisirs. Comme je disais, on met la bande originale d'un film, d'une autre musique qui nous met de bonne humeur, on ouvre un livre de recettes féeriques ou inspiré par la magie et on concocte quelque chose de nouveau. Alors il y a des livres, moi j'ai des livres de cuisine avec des recettes faciles à réaliser en semaine ou le week-end, plus sophistiqués. Mais moi, j'ai par exemple un livre de recettes de Tolkien, du Seigneur des Anneaux. J'ai les recettes d'Harry Potter. Il y en a sur les recettes de Disneyland. On peut trouver très facilement des livres comme ça. Ou simplement nos livres de cuisine habituels, en notant les propriétés magiques des ingrédients. Et vous allez voir, ça embellit tout de suite le quotidien. Ça donne des repas de contes de fées. Ça donne des choses qui changent, qu'on peut préparer avec les enfants, avec notre conjoint, tout ça. Et se dire que voilà, on va écouter la bande originale du Seigneur des Anneaux en préparant la recette du lambas, par exemple, ça change tout, quoi. C'est vraiment sympa et c'est des choses qui peuvent vraiment nous apporter la magie dans notre quotidien. Alors ça tombe bien que tu parles de livre de recettes puisqu'on a Agnieszka, tu sais, du Miroir des Contes, qui fait partie maintenant de la radio, qui a créé un livre de recettes vraiment magnifique autour de princesses. C'est ça. Il y a 6 jolies recettes et en plus ce sont des recettes de sa grand-mère qu'elle a remis au goût du jour en version féerique. Donc petite information au passage pour les enchanteurs qui n'étaient pas au courant. Et c'est magnifique. On a également un message pour toi. On a Lolo qui est là et qui est super heureuse de t'entendre aujourd'hui, Guillaume. C'est gentil, merci. Voilà. Donc oui, félicitations à ma petite consoeur pour son livre. Et oui, c'est le genre de livre qu'il faut avoir chez soi pour vraiment enchanter nos vies. C'est 3 fois rien et franchement, déjà ça aide un artiste, voilà, qui mérite. Et en plus, ça nous offre du rêve, du bonheur, voilà. Alors ensuite, les plantes planter, cultiver nos propres herbes aromatiques aussi, c'est de la magie. On travaille avec les esprits de la nature. On va créer un petit jardin chez nous, que ce soit sur le bord de la fenêtre, que ce soit sur le balcon, que ce soit dans le jardin, peu importe, quelques pots, des graines, du terreau, de l'eau. Et on va cultiver nos herbes aromatiques pour cuisiner, préparer nos infusions, utiliser pour nos pratiques spirituelles, rituelles de magie. Voilà. On commence simple avec du romarin, du basilic, de la menthe. C'est ça. Franchement, cultiver ses propres herbes, ça provoque une sensation magique. Et ça fait vraiment du bien au corps, à l'âme, à l'esprit, d'avoir nos petites plantes à nous, puis de les mettre dans nos infusions, tout ça. Ensuite, on va réexplorer nos intérêts et fantasmes d'enfance. C'est un autre concept pour embellir notre vie, c'est repenser à ce qu'on aimait quand on était enfant. Quels étaient nos centres d'intérêt? Quels étaient nos plats préférés? Même si c'est jambon, coquillette. Est-ce que vous aviez un livre, un film, une émission favorite? Alors moi, je me souviens, par exemple, j'avais pas le droit de regarder la télé. J'avais le droit qu'une fois par an, c'était à l'époque de Noël. Et je me souviens de La Belle et la Bête de Jean Cocteau, par exemple, qui passait tous les ans. Ça me foutait une trouille épouvantable. Mais en fait, j'étais terrifiée et fascinée par le personnage qu'incarnait Jean Marais, à la perfection d'ailleurs. Et c'était quelque chose qui, adulte, quand je l'ai redécouvert, m'a vraiment retransporté dans cet univers magique de féerie. Il y avait un petit film aussi qui passait, un film polonais, c'était 3 noisettes pour Cendrillon, qui passait tous les ans et j'attendais Noël pour le voir parce que c'était pour moi
vraiment un truc magique vu que j'avais pas de télé, j'avais pas tout ça. Donc c'était vraiment, j'allais jamais au cinéma. Donc c'était vraiment des choses extrêmement magiques. Et quand je les ai retrouvées étant adulte, ben ça a réveillé complètement toute la magie de Noël en moi, toute la magie de cette époque. Avec quels jouets aussi est-ce que vous jouiez? Est-ce que vous pensez à des jouets que vous auriez toujours désirés mais que vous n'avez pas pu avoir? Vous pouvez maintenant aller chercher ce jouet. Vous pouvez maintenant aussi écouter la musique de votre enfance, relire les livres préférés, revoir les films préférés que vous n'avez pas vus depuis cette époque-là. Ne vous laissez pas l'idée que vous êtes trop vieux pour ça. Ne vous en empêchez pas. Pourquoi? Parce qu'enfant, on est émerveillé par le monde. On est curieux. Tout paraît magique. Alors retrouvez ce regard que vous portiez sur le monde d'enfant. Vous pouvez écouter les bandes originales des films des années 80 si c'était votre époque. Legend, Dark Crystal, Labyrinthe. Porter un peignoir bisounours, regarder des films de sorcières préférées des années 90 comme The Craft, Practical Magic, voilà. Jouer à de vieux jeux de société. La liste, elle est illimitée, voilà. Et puis lire des livres magiques, des contes de fées, au lieu de faire délivrer votre écran. On passe tous du temps à faire défiler des réels sur Instagram, Facebook, TikTok. Mais combien de temps perd-on à scroller machinalement des vidéos qui sont absolument sans intérêt? Alors, au lieu de vous dire que vous n'avez pas le temps d'embellir votre vie, réalisez que si, changez vos habitudes. Au lieu de scroller tout le temps pendant 30 minutes, plongez-vous dans un roman fantastique, un conte de fées, et lisez pendant 15 à 30 minutes par jour. Et vous allez être surpris à quel point vous allez vous sentir mieux et combien votre vie va être plus magique et combien ça va attirer des choses magiques dans votre vie. Il y a des romans extraordinaires comme les Chroniques de Narnia, les différentes séries de Sarah J. Maas, les contes des frères Grimm, les mondes celtiques, tout ça, les vieilles comptines de Merlois, pourquoi pas. Et puis partagez tout ça avec vos enfants. Lisez-leur tout haut ces histoires, ou lisez-la tout haut pour votre enfant intérieur. Et ensuite, je dirais pour terminer, c'est de porter des costumes amusants. Alors, je ne sais pas pour vous, mais alors moi j'ai plein de costumes, de tenues élégante ou voilà un peu beau, un peu bohème, un peu hippie dans mon placard et j'adore les porter. Je ne trouve jamais d'excuses pour ne pas les mettre. Hein. Même si je sors pas forcément, que je fais pas des grandes choses, j'adore sortir mes costumes, mes robes et j'ose la fantaisie. Et sérieusement, il n'y a pas besoin de concert ou d'événement pour faire ça. Mais si vous en avez l'occasion, c'est encore une excellente excuse pour quelque part, porter des vêtements que vous n'oseriez pas porter tous les jours. En plus, si vous êtes adulte et dans une relation saine, il y a d'autres occasions de se déguiser et de laisser libre cours à votre côté geek, si vous voyez ce que je veux dire. Dans une chambre, en famille, vous pouvez vous déguiser avec vos enfants, vous pouvez vous déguiser avec votre conjoint, et toute la famille en profite et inventer des jeux de société costumés, des jeux de rôle, voilà. Franchement, la liste aussi, elle est illimitée pour partir dans un monde enchanté. Déguisez-vous et écrivez un conte de fées avec vos enfants, avec votre conjoint. Ça peut être quelque chose de très amusant. Voilà, donc c'est terminé pour la petite chronique magique. Waouh! Alors j'ai envoyé le lien à notre merveilleux Torque, donc il n'a encore pas vu le lien pour venir nous rejoindre. Donc on peut encore papoter si tu veux, en attendant qu'il arrive. J'avais juste préparé un petit bonus parce qu'on arrive au solstice d'hiver. Ah bah super! Je voulais vous parler juste de petites méthodes de divination très simples pour le solstice d'hiver. On n'a pas pour longtemps. Bah vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah c'est merveilleux. Ouais. Donc voilà, qu'on vive sous la neige ou sous les tropiques, le solstice d'hiver va offrir un moment privilégié pour communier avec les esprits de Noël. Alors, on peut y arriver, il y a une méthode qui est très simple, c'est la divination, bien sûr. Alors, vous pouvez utiliser la méthode qui vous convient le mieux en divination. C'est un moment très propice. Mais n'hésitez pas aux alentours des sabbats à expérimenter des pratiques et des outils divinatoires spécialement liés à ces sabbats, à ces fêtes. Donc, par exemple, on peut intégrer la neige ou la glace à un rituel de divination de Noël. Alors, la divination par la neige s'appelle la nivimancie. Celle par la glace, la cryomancie. Donc, il existe différentes manières de procéder. Alors, bien sûr, si vous vivez dans une région qui est enneigée, vous pouvez simplement observer les flocons tomber, laisser votre esprit complètement se vider et ensuite laisser des images, des mots, des nombres, des symboles vous venir à l'esprit tout simplement.
Si vous le pouvez, vous sortez dans la neige, vous observez donc les flocons, vous regardez leur motif quand ils tombent sur le sol, la façon dont le vent les agite, vous pouvez être très surpris de ce que vous allez voir. Vous pouvez demander aussi aux dieux de l'hiver, à vos ancêtres, aux esprits de la nature, de vous transmettre les messages à travers la neige. Si vous n'habitez pas dans une région enneigée, vous pouvez prendre de la glace pilée. Vous pouvez acheter une machine à glace pilée, machine à granita, ou vous pouvez aussi faire de la glace pilée vous-même, hein, et vous la laissez fondre. Vous observez ensuite les formes, la taille, la forme de la flaque qui sera formée ensuite, et vous pouvez pratiquer ensuite la divination par l'eau une fois que la flaque s'est formée. Une fois que vous avez étudié la forme. Et je crois que les esprits de l'hiver aiment transmettre des messages à travers les éléments, hein, donc notamment la neige, la glace, le brouillard, la grêle aussi. Et puis, on peut pratiquer ce qu'on appelle l'aleuromancie. Alors, qu'est-ce que l'aleuromancie? C'est le pain de Noël. Alors, c'est une de mes activités préférées pendant les fêtes, c'est de faire du pain. Parce que non seulement on peut transformer sa miche en prospérité, en sortilège de prospérité et de santé, mais aussi on peut interpréter les motifs de la farine sur le plan de travail. Alors, certains aiment même glisser des petits porte-bonheur à l'intérieur du pain. Alors, par contre, il faut faire attention aux enfants, il faut les prévenir, hein, si les enfants mangent, qu'il y a des petites choses dedans, comme des fèves. Tandis que des autres vont faire les prédictions en observant qui prend la plus grosse tranche de pain, quelle forme laisse les miettes dans l'assiette, et plein de choses comme ça, en fait. Et lire les motifs de la farine et du pain s'appelle donc l'aleuromancie. Je ne sais pas si tu connaissais, Alina. Oui, de nom, mais j'avais jamais pratiqué. Voilà, donc ça se passe vraiment à Noël avec le pain de Noël. Et puis le dernier petit truc, et après j'arrête, parce que ça, je vais revenir sur les 12 jours de Noël, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, tout à fait. Hein. Donc là, il y a quelque chose que je n'avais pas signalé, et c'est quelque chose qu'on fait donc dans les pays nordiques, c'est une technique qui est assez troublante, et qui se révèle presque toujours d'une justesse incroyable. Pour chacun des 12 jours de Yule, on va noter les présages et les signes qui vont se présenter. Ces présages et signes vont constituer la prédiction des 12 mois à venir. Alors, c'est une technique que personnellement, je pratique tous les ans. C'est une pratique ancestrale. Et voici quelques exemples du fonctionnement que ça peut. J'ai noté quelques exemples. Donc, par exemple, le premier jour de Yule, les premières neiges vont tomber. Le deuxième jour de Yule, il y a un corbeau qui va venir se percher sur votre toit et qui va chanter avant que le soleil se lève. Le troisième jour de Yule, votre grand-mère va vous appeler et vous dit qu'elle pensait à un ami décédé. Le quatrième jour de Yule, il y a des chanteurs de Noël qui viennent chez vous, qui chantent une chanson, voilà, si vous habitez dans des régions où il y a encore ça. Le cinquième jour, le balai va tomber devant votre porte d'entrée. Le sixième jour, vous allez trouver un animal, une souris morte dans la cave. Le septième jour, un ami va vous rendre visite sans prévenir. Le huitième jour, une bougie va se consommer très très vite en laissant une trace de cire en forme de cœur. Le neuvième jour, vous sortez, vous entendez hurler un chien. Le dixième jour, rien ne se passe. Le 11e jour, vous allez renverser votre café sur votre nouvelle robe. Et le 12e jour, votre chauffage tombe en panne. Alors, qu'est-ce que tout ça va signifier ? Voilà comment on interprète tout ça. Donc, le premier jour correspond au mois de janvier. Donc, vu que la neige tombe tranquillement, ça va s'avérer être un mois calme et serein. Le deuxième jour correspond à février. Un corbeau se perche sur votre toit et il croise, ça veut dire que vous allez peut-être avoir une opportunité de vous joindre à un groupe alors plutôt magique, parce que là on parle d'un corbeau, ça dépend ça dépend du symbole, quoi. Le troisième jour, c'est Mars. Donc c'est la grand-mère qui vous appelle, voilà. Donc vous allez rêver de votre vieille amie, de l'amie que vous avez perdue, et vous avez l'impression qu'elle va vous rendre visite depuis le monde des esprits. Le 4e jour, avril, ce mois-ci se déroule à merveille pour vous. La chance va vous accompagner partout où vous allez. C'était des chanteurs qui venaient chanter votre chanson préférée. Le 5e jour, le balai tombe devant la porte d'entrée, et le 5e mois mai, ce sont des invités imprévus qui vont arriver, et notamment votre mère.
Le 6e jour juin, alors là, c'était la souris morte dans la cave. Eh ben, ça peut signifier qu'au travail, ça va mal se passer. Vous pouvez avoir un souci, on vous change de poste ou voilà. Donc le 7e jour, j'avais dit quoi? C'était un ami qui vous rend visite sans prévenir. Donc ça correspond en juillet. Donc ça va être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui peut vous proposer, là en l'occurrence, un meilleur emploi. Le 8e jour, ça va être le 8e mois, la bougie qui se consomme très vite en laissant une forme de cœur. Eh bien, une romance peut se présenter dans votre vie au mois d'août. Donc, le 9e jour, donc on sort, on entend un chien hurler. Eh bien, c'est en septembre, on découvre que quelqu'un parlait de vous derrière votre dos. Le 10e jour, octobre, va être un mois calme et tranquille et bien nécessaire puisque c'était un mois le jour où il ne se passait rien du tout. Le 11e jour, donc on renverse le café sur la nouvelle robe. Eh bien, c'est un projet qui ralentit considérablement. Il va y avoir des embûches, des obstacles au mois de novembre. Et le dernier jour, décembre, eh bien, c'était le chauffage qui tombe en panne. Ben, ça veut dire que vous réalisez que votre colère vous échappe, donc le feu, voilà, et vous vous dites qu'il est temps de vous calmer. On se dit, on se centre, on se calme et on reprend le cours des choses. Alors, c'est des exemples comme ça, mais ça veut dire que prêtez très attention à ces 12 jours de Yule, parce que chaque jour, quand vous le retranscrivez dans le mois de l'année suivante, bah, vous allez vous rendre compte que c'est très troublant. Les présages que vous allez avoir vont vraiment les 12 mois de l'année être assez présents. Il y a des chances que ça se réalise et que ça se mette en place. Je me suis dépêchée. Parce que tu vois, il y a Torque qui est parmi nous. Ouais, Torque, excuse-moi. Ouais, Yabi. Ça y est, je suis revenue et je refous le bordel. Mais non. Non, mais je vous adore toutes les deux. Bah moi aussi, on t'adore. Moi, je t'adore toutes les deux aussi. C'est trop émouvant de vous avoir ensemble là en direct, hein, Torque et Yabi. Ben oui, Yab et Youm adorent Torque. Yab et Youm. Et Torquinet t'écoute toujours Yab et Youm, toujours. Toujours Torquinet aussi. Ça fait trop plaisir. Oui, ouais, merci à toi. Ouais, vraiment de revenir. C'est super mignon comme tout. Non, ça fait du bien pour tout le monde, vraiment. Ouais. Merci. Ouais. On a tous besoin de ces moments de pause et puis de revenir. Et c'est comme ça d'ailleurs, Alina. C'est ça, c'est ce qui fait la radio d'Antasia. Hein, c'est ça la vie de la vraie radio. C'est nous. C'est comme nous sommes. Tout à fait. Et puis, comme c'est du bonheur, en fait, de venir. Quand ça va pas trop, que vous avez d'autres choses à faire, c'est pas une obligation, en réalité. Il faut que ça rajoute de l'enchantement dans votre cœur. Donc, des fois, on a des vies, diverses et variées. On peut plus, on part. Puis, on peut, on revient. Enfin, moi, je force rien. Et je laisse faire le timing. Le vent qui nous porte. C'est important de donner le meilleur de nous-mêmes, je dirais. Si on vient que pour donner, que les gens sentent, hein, ils vont sentir, ce sont des petits magiciens, ils vont le sentir que ça va pas, donc c'est ridicule. Total. Donc quand il y a le retour, on est heureux. C'était quand Torque est revenu, on était super heureux, c'est pareil. Les petits choux. Alors, c'était drôle hier soir en écoutant aussi Robert. Ah, t'as écouté? Passionnante, mais passionnante. C'était déjà passionnant et je lui fais un gros bise et puis à tous. Et en fait, on entend à la radio aussi ce que l'on fait, par exemple. Alors, je sais pas ce que faisait Robert. Alors, j'ai essayé de faire un montage pour qu'on évite d'entendre les petits effets derrière, mais c'était compliqué. Ah, c'était drôle. C'était franchement drôle. Oui, c'était drôle. C'était génial. Que faisait Robert? Mystère et boule de chewing-gum. Réécoutez l'émission. C'est ça la magie aussi. C'est ça qui est rigolo. Ah oui, c'est drôle. Mais écoute, Yabi, vraiment, c'est génial. Et puis, eh bien, en fait, tout à l'heure, là, en fait, quand Alina m'a envoyé le lien, en fait, j'étais en train d'écouter. J'avais pas vu. J'écoutais. Voilà, il était à l'écoute, donc il était en mode auditeur, et puis il s'est dit, mais c'est vrai, il y a ma chronique, mais j'ai oublié. Oui, mais c'est vrai, en fait, c'est quasiment ça. Ouais. Tu nous envoûtes, Yabiou. C'est gentil, parce que c'est super gentil.
Merci, Bah oui. ça fait Ouais. plaisir. Bon, tous, hein, on est tous bien. Je veux dire, sur Radio Fantasia, je connais personne qui est pas, voilà, qui enchante personne. Enfin, je veux dire, voilà, c'est du bonheur, quoi. Oui. On Oh est oui. tous, on se donne tous à fond et Ouais. c'est ce que j'aime. C'est dans la simplicité, dans la gentillesse, dans, voilà, Bah oui. c'est ça que j'adore, quoi. On s'aime tous et puis c'est beau, quoi. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Ouais, 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 non, mais on est bien là. On C'est est une bien. radio d'amour, c'est une radio Oui, pleine d'amour. Et ça, c'est le plus important. c'est ce qu'il Oh faut. oui. Oui, au Ouais. final, c'est tout ce qui reste, hein, l'amour. Donc, il faut vraiment toujours mettre le point là-dessus. Et Ok. donc, Yabi sera donc de retour donc chaque deuxième dimanche du mois Oui, entre 10h20 et 11h. Et en oui, plus, ce sera l'occasion entre vous deux aussi hein, de vous faire un petit coucou hein, quand l'un oui, passe et Super. l'autre part. oui. Donc, Ouais. c'est trop mignon. Cool. Mon premier tort, j'essaierai de pas empiéter sur ta chronique la prochaine. Oh, mais qu'est-ce que cela peut faire? Oh oui, empiète. J'adore. Paupiette. Bon, Bon, Donc, bon, Yabi, de retour le 11 janvier donc 2026, à ne pas rater, en même temps que Torque, hein, bien sûr, puisque aussi, deuxième dimanche du mois, comme Lunaya aussi, qui oui. sera là à 11h30 hein, dans quelques minutes tout à l'heure. Mais je vous fais des gros bisous à Oui. tous. Je laisse la place à mon torquinouchet. Et puis, je vous embrasse tous très très fort et merci de tout mon cœur. Merci, merci. Plein de gratitude à vous tous. Je vous aime très fort. Joyeuse fête, Yabi, et belle oui. année. Oui, Bisous, à vous tous. Des gros bisous, bisous. bisous.